Au Nigeria se déroule le troisième sommet mondial sur les pensions dans la capitale Abuja. L'édition de cette année se concentre sur la façon dont les pays africains peuvent construire et maintenir des systèmes de retraite plus efficaces sur le long terme. Plusieurs centaines de professionnels venus de plus de 45 pays sont réunis ici à Abuja pour le sommet mondial 2016 sur les pensions. Cette année, l'accent est mis sur les innovations autour des retraites et la perspective africaine. D'ailleurs, les principaux participants cherchent à galvaniser les pays africains vers la durabilité et l'impact socio-économique. Du côté de l'investissement, je pense qu'il y a beaucoup de similitudes avec le développement du système. Mais nous discutons beaucoup et nous devons échanger beaucoup d'informations de façon à savoir comment il nous est possible d'optimiser tous ces processus, tels que l'administration, la sécurité, la façon dont les gens épargnent. Cela mis à part, je pense aussi qu'ils sont nombreux à ne pas participer. 20% de la population active européenne cotise à des fonds de retraite, alors que 80% n'en bénéficient pas. En Afrique, les chiffres sont dramatiques, mais nous avons comme objectif commun la garantie de fournir une retraite suffisante à l'avenir. L'Afrique souffre d'un énorme déficit d'infrastructures et pour parvenir à le combler, il faudrait dépenser chaque année environ 93 milliards de dollars, ce qui correspond à environ 15% du PIB du continent africain. Les intervenants espèrent discuter d'une feuille de route pour la mise sur pied d'un système de retraite durable en Afrique. Canaliser les capitaux destinés aux retraites vers le développement économique est également un thème majeur. L'Afrique a un énorme besoin de financement de ses infrastructures et les fonds de pension pourraient être un vivier de capitaux idéal. Il faut cependant faire plus pour développer l'offre de projets d'investissement tout en augmentant la capacité des fonds de pension à investir dans de tels projets. Mais un défi majeur a été l'inclusion et beaucoup ici estiment que la conception réalisée grâce à la technologie sécurisée pourrait avoir un impact énorme sur le nombre de personnes pouvant bénéficier de régimes de retraite. Nous sommes conscients du fait que la couverture ne correspond pas à ce que nous attendions. Nous avons besoin de l'étendre aux micro-retraites. Et ce sont les entrepreneurs individuels qui sont en fait un fléau pour la classe ouvrière au Nigeria. Et quand on sait qu'il y a 180 millions de Nigérians, que 60% de la classe ouvrière se situe dans les micro-pensions et dans le secteur informel individuel, la seule façon de tous les regrouper de façon très efficace, c'est de miser sur la technologie. Je pense que la chose la plus importante que la technologie peut faire, c'est étendre la couverture et l'inclusion au Nigeria et en développant les marchés des pays en développement. Le recours à la technologie est important car c'est le meilleur moyen d'augmenter son potentiel de couverture. Les débats continuent sur les meilleures façons de développer le système des retraites en Afrique.